Et Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attention je critique. t'es qui toi? Comment t'appelles? On ne m'a pas vraiment donné de nom, mais je suis là pour te donner les films Ok, et séries à critiquer. Et aujourd'hui tu vas critiquer une série télé. super, et je vais critiquer quoi du coup aujourd'hui? Aujourd'hui tu vas critiquer Stranger Things saison 1 et 2. Super. Bah alors, balance intro. En rentrant chez lui en vélo, en pleine nuit, Will, jeune garçon de 12 ans, disparaît mystérieusement. Le shérif Jim Hopper va aider Joyce, la mère de Will, à retrouver son jeune enfant. Mais il sera aussi sur l'enquête d'un laboratoire plutôt mystérieux pas loin de la forêt. Tandis que les jeunes enfants, les amis de Will, vont rencontrer une fille mystérieuse dans les bois. Le mec tranquille, il commence par le Tu scénario. comptes intervenir tout le temps comme ça dans l'épisode ou ça va aller? Donc le scénario que j'ai dit était donc le scénario de la saison 1 de Stranger Things qui a fait ses apparitions, si je ne m'abuse, en 2016. La série est réalisée par Matt Dufer et Ross Dufer. Désolé si j'écorche les prénoms. Alors attention parce que là on va en écorcher des prénoms puisque je vais vous parler des acteurs qui ont des noms pas peut-être imprononçable d'après moi. Nous avons Millie Bobby Brown dans le rôle d'Eleven, la jeune fille mystérieuse. On a Gaten ou Gaëten. Je me demande si c'est pas Gaëtan, mais non, c'est bien marqué. J'ai bien écrit Gaëten. Gaëten, alors son nom de famille, je sais pas du tout comment il se prononce, donc on va juste l'appeler Gaëten. Dans le rôle de Dustin. Hein Wolfram dans le rôle de Mike. C'est quoi ces noms? On a Noah dans le rôle de Will, Natalia dans le rôle de Nancy. J'ai écrit Natalia, je sais pas si je me suis trompé. Dans le rôle de Nancy, David Harbour dans le rôle de Hopper et Winona Ryder ou Ride dans le rôle de Joyce. Alors je ne sais pas comment j'ai écrit ces noms-là, mais je crois que j'étais totalement bourré. Quel débile. Encore un commentaire comme ça, et je te promets que je trouve un moyen de te faire taire. Donc Stranger Things est une série un peu horreur et intrigante, donc tirée d'une histoire de Stephen King, si j'ai bien compris. Donc comment, et alors cette critique va porter plus sur la saison 2, mais il faut quand même que je vous parle de la saison 1 avant de vous parler de la saison 2. Sinon, ça sera totalement paumé. Alors, le nom des acteurs déjà que je vous ai divulgué, déjà désolé si je les ai écorchés, et ensuite, je n'y peux pas grand chose. Parce que malheureusement, j'ai essayé d'écrire comme je pouvais et les noms restent quand même imprononçables. Donc, est-ce que la saison 1 est bien? Elle est pas bien, elle est géniale. C'était vraiment l'une des plus belles découvertes que j'ai découvert sur Netflix. Je suis devenu carrément accro à la série et c'est devenu quelque chose que j'ai kiffé. J'ai réellement kiffé la série et j'attendais la saison 2 plus qu'impatiemment. Je peux vous dire qu'il y en a eu de l'attente, hein. Il y en a clairement eu. J'aime beaucoup l'ambiance qu'ils ont voulu créer avec la saison 2. La saison 2 se joue surtout sur la disparition de Will et le monde à l'envers que Eleven ou 11 ou Elf connaît. Hein, elle dit clairement, elle a des pouvoirs de psychose. Qui sont, je crois que c'est Psychose, hein, si je dis pas de conneries, qui sont réellement bien menés. Quant à l'acteur qui l'interprète, brillante, elle est géniale, elle est parfaite dans son rôle. Quand les jeunes enfants, quant à eux aussi, se débrouillent plutôt bien. L'acteur qui interprète Mike est très bien. L'acteur qui interprète Will n'est pas beaucoup vu dans la saison 1, mais pour le peu de fois qu'il est là, il arrive à nous mettre quand même dans le personnage, surtout dans l'épisode final de la saison 1. Là, mon pote, il m'a intrigué. Et ensuite, on a Dustin et tous les autres qui se démerdent vraiment bien. La série a donc de bons réalisateurs, un bon scénario, de bonne musique. Ouais, parce que la musique du générique, faut qu'on en parle, hein, quand même. Faut qu'on en parle. Faut vraiment qu'on en parle parce qu'elle est juste géniale. C'est juste une petite musique, une petite mélodie, mais elle est kiffante, hein, clairement. Donc, elle a de bonne musique. Elle a de quand même bons effets spéciaux parce que les monstres sont quand même bien faits, puisque ça parle de monstres. Le sang a une bonne couleur, je trouve particulièrement bien
coloré, bien rouge. Tout est parfait dans la série, donc c'est super génial. Et les acteurs sont plus que convaincants. L'interprète de Joyce joue parfaitement bien la mère dévastée par les événements. Hein. On sent vraiment qu'elle en peut plus de cette situation. Elle veut retrouver son fils. Ainsi que l'interprète qui joue le rôle de son frère, lui aussi joue particulièrement bien. Tout le monde nous met dans l'ambiance dans cette série. Et donc cette série en fait cette saison 1 ne peut pas rater. Puisque justement comme j'ai dit, elle est réellement bonne. Vraiment tout m'a plu dans cette série. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'attendais la saison 2 impatiemment. Donc j'ai pas spécialement de détails à vous donner pour la saison 2. J'ai pas spécialement d'éléments à vous redonner. Non, pas spécialement d'éléments à vous redonner. Donc je vous propose qu'on en passe à la saison 2 qui est réalisée par le même réalisateur que la saison 1. Donc c'est-à-dire Matt Differ et Ross Differ. Donc de quoi parle la saison 2 ? Un an se sont écoulés depuis le retour de Will chez lui. Will est rentré du monde à l'envers avec des séquelles, c'est-à-dire qu'il a des crises où il se retrouve directement dans le monde à l'envers et il se retrouve face à une créature, la créature de l'ombre comme il l'appelle. Des choses vont alors commencer à se provoquer en ville, les champs qui commencent à pourrir, quelque chose commence à se tramer. Tandis que la ville se prépare petit à petit pour la fête de Halloween. Donc, qu'est-ce que vaut cette saison 2 qui était tant attendue du grand public? Elle est putain de géniale! Vraiment, la saison 2 est juste kiffante. Je l'ai totalement kiffé. Sauf un détail. Le personnage. Le premier épisode de la saison 2 nous met en avant un nouveau personnage qui a des pouvoirs à peu près comme Elf. Le problème, c'est que son personnage n'est pas beaucoup détaillé. On apprend qui elle est dans l'épisode 7 de la saison 2. Dans l'épisode 7, mais elle n'est pas plus expliquée que ça, elle n'est pas plus mise en avant que ça, et c'est dommage. C'est réellement dommage parce que je pense qu'elle peut avoir je pense qu'elle peut vraiment aider dans le groupe pour vaincre les monstres, et même qu'elle peut vaincre les monstres du monde à l'envers. Je pense vraiment qu'elle peut faire quelque chose. Après je sais pas s'ils l'ont juste introduit comme ça pour nous montrer que Elf a des frères et sœurs, mais du coup si on en suit cette logique, ça, frères et sœurs on s'en fout, c'est qu'un détail. Mais du coup où sont les autres? Parce que si la meuf qu'on voit dans la saison 2 est le numéro 8 et Elf au numéro 11, où est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et le 10? Ils sont où tous les autres en fait du coup? Ils sont où tous les spécimens, tous les cobayes du labo? Ils sont où tout le monde? Moi c'est ça la question que je me suis posée, qu'on nous a pas mis plus en avant, qui est un point négatif quand même, faut l'admettre. Ensuite, donc la saison 2, j'ai l'impression qu'elle a quand même plus de choses à nous raconter que la saison 1, qui est un point réellement positif, hein, clairement. Le fait que Will est rentré chez lui mais avec des séquelles où il se retrouve dans le monde à l'envers, quand on apprend que Will, ce qu'il voit ce n'est pas que dans sa tête, que c'est bel et bien en train d'arriver, vraiment c'est juste kiffant. Et le monstre de l'ombre comme il l'appelle, est juste putain de badass, vraiment je l'ai kiffé, vraiment. Je crois que je préfère ce monstre là au premier, hein, ouais, je crois. J'adore comment, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais j'adore comment l'attente de cette saison 2 s'est faite. Vraiment c'était juste génial, c'était réellement kiffant, j'ai kiffé. J'ai adoré comment l'attente était présente avec les teasers qu'on nous a donnés, les bandes annonces. Vraiment tout ça était réellement génial. Ensuite j'ai remarqué que dans cette saison 2 il y avait moins de personnages principaux. C'est-à-dire que dans la saison 1 on se jouait plus sur par exemple Elf ou Mike ou autre. Là j'ai l'impression que le personnage principal est Will, et encore, il y a une limite. Niveau acteur, on a Sadie Link ou Synth dans le rôle de Max, qui est une nouvelle membre du groupe. On a Sean Austin dans le rôle de Bob, qui va jouer le nouveau petit copain de Joyce. On a Charlie Hayton qui interprète Jonathan. Et on a Joey Kerry qui joue le rôle de Steve. Donc si je ne m'abuse, c'est de nouveaux personnages. Il y a l'un de eux qui était déjà dans la saison 1. On a aussi Billy qui est interprété par Doc ou Dacre Montgomery. Et là j'ai essayé de vous citer les personnages nouveaux qu'il y avait dans la saison 2. Donc en parlant des personnages de la saison 2,
Mon personnage qui a été préféré mais qui est parti vraiment trop tôt, attention spoiler, c'est Bob en fait. En fait, on sait que on apprend vraiment que Bob est donc attiré par Joyce, qu'il l'aime et qu'il veut prendre soin des enfants. Et c'est vraiment touchant. Un personnage qui a été beaucoup mis en avant, même un peu trop, pour qu'on arrive à cerner son sort, qui arrive dans l'épisode 8. Attention spoiler, Bob meurt assez violemment dans l'épisode 8 justement. Sa mort est assez prévisible en fait, la mort de Bob est vraiment prévisible. C'est dommage, mais ça m'a pas empêché d'être un peu triste parce que Bob, putain, on l'a pas beaucoup vu, mais je me suis quand même attaché vite à ce personnage. Quant à Billy, si c'est la personne que je crois, mais je crois que savoir que c'est lui, c'est un petit con. Voilà. Quant à Max, quant à l'interprète de Max, elle joue parfaitement bien la nouvelle arrivante du groupe et qui se pose plein de questions sur ce qui se passe avec Will et autres, pourquoi ils s'isolent à chaque fois. Vraiment, c'était réellement, même pour cette saison 2, les acteurs nous ont donné une saison très convaincante. Ensuite, concernant la fin de la saison, je dois vous avouer que je préfère la fin de la saison 2 à la saison 1. Je vais vous l'admettre, La fin de la saison 2 est clairement plus belle que la fin de la saison 1. Donc pour récapituler, dans un épisode de la saison 2, Will se fait totalement posséder par le monstre de l'ombre. C'est-à-dire que du coup maintenant il est dans le corps de Will et du coup Will ne sera plus le même. Dans l'épisode 9, Bill est libéré par le monstre parce qu'on sait que le monstre n'aime pas le chaud, il préfère le froid. Et du coup, ils savent comment le faire sortir de là en mettant le corps de Will exposé à la chaleur, c'est-à-dire aux fortes chaleurs, au feu, etc. Donc il va finir par sortir. Et du coup, les monstres qui auront envahi les laboratoires où était le portail du monde à l'envers, elle va aller dans le laboratoire fermer le portail pour que ils restent dans leur monde. Et j'ai réellement kiffé cette fin d'épisode. Déjà parce qu'après on a le droit à un petit bal des collèges qui est quand même touchante. Tu vois tous les personnages avec une copine, c'est bien. C'est réellement super. Et à la fin donc on a le droit au fameux classique. Tu vois le monde à l'envers, tu vois que le monstre de l'ombre n'est pas mort, tu vois qu'il est toujours là. Et que même il est... Parce que chaque détail du monde qu'on connaît existe dans le monde à l'envers. Et à la fin en fait c'est un petit détail, mais il est clairement au-dessus du gymnase, mais dans le monde à l'envers. Et du coup ce qui voudrait dire que, comme tout le monde le pense, il serait à la poursuite d'un autre personnage. On sait très bien que du coup il n'a plus besoin de Will. Il se pourrait très bien du coup qu'il décide de se venger de Elf, étant donné qu'elle a refermé le portail. On ne sait pas, hein, les théories sont ouvertes. En tout cas c'était vraiment une super saison et je crois qu'on a déjà tout terminé du coup pour cet épisode d'Attention je critique. Il aura été probablement plus court que le dernier, peut-être avec moins de montage, peut-être avec plus de trucs, je suis désolé. J'ai voulu essayer de nouveaux trucs pour ce nouvel épisode. Les épisodes, donc comme j'avais pas dit dans la vidéo information, j'ai pas dit, mais il y aura moins d'épisodes d'Attention je critique. Je crois même l'avoir dit en fait. C'est-à-dire que vous aurez pas de date en fait, j'en sortirai en fait quand j'en aurai envie. Ça peut être un mois, une semaine, je sais pas, ça peut être vraiment n'importe quoi. Bref, j'espère que cet épisode d'Attention je critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et quant à toi, tu veux dire un dernier mot? On vous dit à la prochaine les copains. Voilà. Je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Bye tout le monde.